Madame, monsieur, bonjour et bienvenue sur Terre à Terre. Vous savez ça, chaque samedi matin, on enregistre notre bouillon du samedi matin et Terre à Terre, c'est la seule émission où même quand on n'a pas fait l'école sous l'arbre, on peut comprendre de quoi il s'agit parce que on utilise un langage Terre à Terre. Aujourd'hui, c'est un jour singulier parce que Terre à Terre a aussi fait comme les autres font souvent. Nous allons prendre quelqu'un depuis les États-Unis d'Amérique. Il s'agit du président Mekinda, qui est le président, n'est-ce pas, d'une association Nkul et Kanya America. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour et d'où d'un nom glacé qu'on a effectivement rebaptisé Nkul et Kang Iceberg. Bonjour, merci de m'avoir sur ton plateau. Président, comment tu vas aujourd'hui? Je vais très bien par la grâce de Dieu. C'est l'été aux États-Unis, il fait chaud, il fait beau. Donc, on va très bien, merci. Et toi? Ah non, ça va super bien. Le Cameroun se porte bien. Actuellement, il y a des petites pluies, mais ça va, ça va. Alors, président, Nkul Kanya America, cette association, il s'agit de quoi exactement? Merci pour la question. Nkul Kanya America, c'est un regroupement des écans vivant aux États-Unis d'Amérique et au Canada, en Amérique du Nord en général. On a décidé de se mettre ensemble pour promouvoir nos valeurs culturelles, la solidarité, promouvoir notre culture et faire comme les autres font d'habitude, quoi. C'est-à-dire que bâtir un réseau fort pour pouvoir se faire entendre, se soutenir mutuellement et inscrire le nom ECAN au panthéon des grandes cultures de ce monde, ici aux États-Unis. D'accord. Et cette association existe depuis combien de temps, Monsieur le Président? Alors, elle a été créée initialement en 2017, donc ça fait pratiquement 5 ans qu'elle existe. Elle a subi quelques petites transformations, mais au total, on est déjà à 5 ans d'existence. D'accord. Et toi, tu arrives, ça veut dire que lorsqu'on a créé cette association, tu as été le tout premier président alors? Ou alors Non, du tout. Je suis président seulement depuis décembre 2022. Donc, on va dire pratiquement 6 mois, je viens de faire le premier semestre de mon mandat présidentiel. Et voilà, très belle expérience. Qui peut être membre de l'association Nkul Kanya America? Très bien. Pour être membre de l'association Nkul Kanya America, il faut être un écan du Cameroun. Parce qu'il faut dire qu'il n'y a pas seulement les écans au Cameroun. Mais on a voulu commencer d'abord par les écans du Cameroun parce que on sait que chaque pays a sa singularité. Donc, on s'est dit que si on a l'intention de réaliser des choses au Cameroun et que dans l'association, il y a d'autres écans, par exemple du Gabon ou de la Guinée équatoriale, ils aimeraient aussi qu'on aille faire des choses là-bas. Donc, comme on ne peut pas aller de ce côté-là pour l'instant, ça va être un peu compliqué, on a préféré limiter aux écans du Cameroun d'abord, qui résident en Amérique du Nord. Donc, ça peut être le Canada, les États-Unis ou le Mexique en général. Donc, voilà globalement la qualité, les conditions qu'il faut remplir pour être membre de Nkul Kanya America. Alors, pour que tu sois président de cette association, qu'est-ce qui a accroché pour que les membres te portent dans la tête de cette association? Il faut dire que j'étais membre depuis 2020 et pendant 3 années, j'ai observé le fonctionnement de l'association et de temps en temps, j'ai apporté mon expertise en tant que simple membre et à la fin, à la fin du mandat de l'ancien président, mes frères ont réalisé que j'avais le potentiel requis pour pouvoir présider ou décider de notre association. Donc, c'est avec beaucoup de plaisir et une large majorité que j'ai été porté à la tête de Nkul Kanya America. Et c'est avec beaucoup d'enthousiasme et de passion que j'exerce ces fonctions depuis 6 mois déjà. Alors, depuis que tu es président, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que tu as déjà eu à apporter? Très belle question. Très, très, très belle question. Alors, il y a eu beaucoup.
d'abord, en prenant les fonctions, j'avais, lors de ma campagne, établi un plan de campagne profession de foi, un plan d'action sur la base duquel j'ai été élu et qui était défini en 5 étapes. Nous avions une association qui était essentiellement, euh, qui regroupait des membres, mais c'était à une échelle assez réduite, même si les membres étaient dans tous les États des États-Unis et du Canada. Il y avait une espèce c'était simple. Donc, c'était beaucoup plus une espèce de la familiarité. On a beaucoup plus mis le côté famille, convivialité. Et moi, j'apporte le volet vraiment professionnel, le volet extension, parce qu'il était important que les gens, le monde entier, entendent parler d'Onkule Kanyameka. D'abord, tous les écans des États-Unis et du Canada entendent parler d'Onkule Kanyameka, mais aussi les écans d'ailleurs. Et je suis d'ailleurs ravi de savoir qu'aujourd'hui, on a cet échange. C'est parce qu'on a tapé l'Onkule et on a tapé l'Onkule tellement fort que désormais, même au Cameroun, on entend ce bruit, ce son de l'Onkule et les gens courent, les écans courent donc pour venir autour de ce Onkule-là. Donc, c'était vraiment ça la première étape, taper le tam-tam très fort pour que tous les écrans sortent et viennent au rassemblement des écrans ici en Amérique du Nord. Donc, ça, c'était vraiment la première étape. La deuxième étape, c'était rétablir un climat vraiment de convivialité, de familiarité, de savoir qu'on est une famille, que nous sommes ensemble et que nous pouvons réaliser de grandes choses ensemble. La troisième étape, c'était voir dans quelle mesure, bon, quand je dirais être ensemble, je veux dire que voilà, nous sommes peut-être partis d'une association où on avait une vingtaine, une trentaine de membres. Sur les 3 premiers mois, on s'était fixé un objectif d'atteindre une centaine de membres. Et après les 45 premiers jours, on avait atteint le cap de 100 membres inscrits dans l'association. Donc, c'était vraiment le premier grand boom. Et ensuite, on est passé à la phase d'une communication un peu plus professionnelle. Une page Facebook, des liens d'inscription. On a vraiment digitalisé la communication et le fonctionnement de l'association. Et ça fait que beaucoup plus de personnes ont eu accès à l'information et ont intégré l'association. Ensuite, la phase qui suivait, c'était vraiment permettre à chaque membre de l'association de pouvoir apporter sa contribution au fonctionnement de l'association. Donc, l'association n'a pas seulement un bureau dans lequel les membres du bureau dirigent, mais c'est une association qui a un style managérial, je dirais, inclusif, participatif. Donc, nous avons établi des commissions parce qu'on s'est rendu compte que généralement dans les associations, les membres suivent le bureau. Ici, on voulait que les membres contribuent au fonctionnement au jour du bureau et surtout qu'ils se sentent intéressés. Donc, au niveau de l'association, on a donc créé des démembrements du bureau qu'on appelle chez nous des commissions, des départements, en fonction des différentes thématiques que l'association développe. Donc, on a par exemple une commission chargée des relations publiques, une commission chargée des affaires sociales, de la culture, des finances, des projets, je veux dire l'investissement, parce qu'avec nous, on voudrait on voudrait investir, on ne voudrait pas seulement être une association où on vient dépenser de l'argent, faire de l'aide. Et puis, évidemment, je pense qu'il y a une commission que je dois oublier, mais nous avons environ 6 commissions. Et chaque membre qui intègre l'association va donc intégrer aussi la commission qui l'intéresse le plus. Alors, c'est une façon de permettre à chaque membre d'exprimer son potentiel. Donc, le travail en réalité au quotidien est effectué au sein des commissions qui rapportent au bureau et le bureau, je veux dire, implémente ou valide juste. Donc, ça fait partie des petites nouveautés qui ont été apportées au sein de l'association. Et sans compter aussi l'appui. Nous sommes partis d'une stratégie on appelle ça ici how to leverage le dividende démographique. Comment exploiter le dividende démographique? Généralement, dans les associations ici, il n'y a pas beaucoup de membres. Et parce qu'il n'y a pas beaucoup de membres, lorsqu'il faut accompagner les membres, lorsqu'il faut soutenir, parce qu'on a un volet social très développé, donc il y a les commissions des affaires sociales, voilà que j'ai oublié. Donc le volet social où on vient en aide aux membres de l'association dans les événements heureux ou malheureux, ça fait que généralement, on demande beaucoup d'argent, les sollicitations sont fortes, sont élevées. Donc, quand quelqu'un a un décès ou alors un événement heureux, qu'est-ce qu'on fait? Généralement, les gens vont cotiser $50, $100, parfois même $200 par personne. Et moi, en venant, je me suis rendu compte que c'était souvent très contraignant pour les membres, surtout quand on
surtout que nous sommes dans plusieurs associations. Alors, l'idée ici, c'était de réduire le taux de contribution par membre et d'augmenter le taux d'aide par bénéficiaire. La stratégie était simplement, donc c'est pour ça qu'on voulait recruter, avoir 100 membres. Je prends un exemple simple. Lorsque nous avons une naissance, on donne, au niveau d'un collègue, nous donnons $1000 aux parents. Alors, les $1000 sont simplement divisés par les 100 membres que nous sommes. Par exemple, c'était une base au départ, nous étions 100. À un moment, on était 100, les calculs disaient 100 membres, mais aujourd'hui, nous sommes plus d'une centaine. Donc, on divise simplement les $1000 par le nombre de membres. Ça fait que généralement, on se retrouve en train de devoir payer moins de $10 par membre. Mais à la fin, le bénéficiaire reçoit toujours $1000. Pourtant, dans les autres associations, ce n'est pas le cas. On est toujours en train de donner un minimum de 25-30 $. Et comme je disais, certains peuvent aller jusqu'à 50-100 $ par contribution. Vous voyez donc que s'il y a 2-3 naissances en un mois ou en 2-3 mois consécutifs, ça fait beaucoup d'argent qu'on va prélever dans la poche d'un membre de l'association. Et c'est la stratégie que nous on a voulu, qu'on a voulu apporter au niveau de Koulekan et qui marche donc d'ailleurs très bien. Donc, nous avons déjà soutenu des membres à hauteur de $1000 pour les naissances et nous allons faire dans les jours qui arrivent encore. Donc, je peux dire qu'en parlant d'innovation, c'est vraiment, ça fait partie des choses qui ont contribué à dynamiser l'action de mon mandat en ce moment. Et évidemment, on a fait l'ouverture. Vous avez déjà certainement dû le voir avec les autres. Nous avons invité, nous avons un café culturel où nous recevons des élites et camps sur le plateau et qui viennent parler. Tu as d'ailleurs participé, et c'est d'ailleurs dans cette occasion-là on a fait ta connaissance. On a reçu le professeur Bingono Bingono, on a reçu le professeur Mathias Owonangini et pas mal d'autres valeurs et camps. Donc, il y a sans compter notre parrain, Otiama Modi, qui est l'homme de fer. Ça fait que, voilà, ça fait partie des innovations que nous avons bien voulu apporter. Et pour finir, la dernière innovation, c'est bien sûr l'organisation en décembre prochain du tout premier congrès des écans d'Amérique, dénommé CECA 2023, qui aura lieu à Houston du 1er au 3 décembre. Oui, Président, on te reçoit aujourd'hui parce que vous êtes en train de préparer un événement en décembre. Il s'agit de quoi exactement et dans quelle ville? D'accord, merci pour la question. Chaque année, depuis 5 ans, l'association Koulekan se réunit. Alors, les membres se réunissent dans le cadre d'une assemblée générale parce qu'il faut dire que nous sommes répandus sur tous les États d'Amérique et même le Canada. Alors, généralement, on décide de se voir une fois par an, physiquement. Et c'est donc dans ce cadre qu'on développe nos liens de fraternité et tout le reste. Et c'est aussi le moment où on travaille sur les statuts de l'association. Et voilà. Donc, cette année, nous avons voulu passer à une dimension supérieure où ne pas limiter l'action de Nkoulekan aux membres uniquement de Nkoulekan, mais l'étendre à tout le peuple ékan d'Amérique du Nord. Mais pas seulement même d'Amérique du Nord. Ça veut dire que s'il y a des gens qui veulent venir, par exemple, d'Europe ou même du Cameroun pour venir participer à ce congrès, ils peuvent bien sûr appliquer, nous solliciter pour s'enregistrer et participer au congrès. Donc, voilà, c'est un moment de retrouvailles d'abord entre les frères. C'est un moment de convivialité. Nous avons décidé vraiment de faire les choses en grand cette fois-ci. Parce que les Écans c'est un peuple de seigneurs, un peu conquérants pour qui rien n'est impossible. Alors, nous avons décidé de placer vraiment la barre haut et à cet effet, nous avons réservé déjà un hôtel, l'hôtel intercontinental Hyatt Regency du côté de Houston du 1er au 3 décembre. Et là, donc, nous avons réservé déjà les chambres. Nous avons déjà payé la première partie des frais de réservation. Alors, nous allons nous retrouver là-bas pendant 3 jours où nous allons échanger. Nous aurons une soirée culturelle, par exemple, le vendredi 1er. Le 2, le 2, samedi, nous avons une journée de réflexion, de travail où Nkoulekan aura son assemblée générale. Mais après l'assemblée générale, nous aurons une espèce un moment de réflexion avec toutes les associations écans d'Amérique du Nord
pour voir dans quelle mesure on peut développer donc une espèce de coordination des associations pour que nous puissions tous parler d'une voix et être plus forts. Donc, voilà, et en soirée, nous, dans l'après-midi, il est prévu une foire exposition. Et cette foire exposition, c'est en quelque sorte l'occasion de donner l'opportunité aux entrepreneurs écans, pardon, mais pas seulement écans, de pouvoir mettre en avant leur savoir-faire. Donc, on va découvrir ce que les entrepreneurs écans savent faire. Et c'est une façon également de joindre l'utile à l'agréable. Et bien sûr, en soirée, nous avons une soirée de gala. Et pendant cette soirée de gala, nous allons présenter le rapport de nos activités. Nous allons primer les meilleurs membres. Nous allons avoir un artiste, une de nos stars, au moins une star qui sera invitée à cette soirée de gala. Et voilà, ce sera une soirée de réjouissance, de célébration du chemin parcouru ces 12 derniers mois. Donc voilà un peu brossé. Et puis bien sûr, dimanche, nous aurons un tour de ville, un repas en famille. Donc voilà un peu, grosso modo, ce qui est prévu pour ces 3 jours de retraite, de retrouvailles entre les frères et camps d'Amérique du Nord. On est très enthousiaste à l'idée de se retrouver. Donc, on souhaite que tout le monde vienne rapidement s'inscrire. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour être membre de cette association? Alors, si vous allez par exemple sur notre page Facebook, Nkulekan Yamerica, Yamerica avec YA, Yamerica, vous allez sur cette page, vous allez voir, il y a un lien qu'on publie. Généralement, on demande aux gens de s'inscrire via ce lien-là. À défaut, il y a des numéros de téléphone WhatsApp par lesquels le numéro va s'afficher là d'un moment à l'autre. Ce numéro-là, vous pouvez également le saisir par WhatsApp directement et on vous enverra le lien et vous pouvez vous enregistrer pour remplir le formulaire d'inscription et devenir membre de l'association. Voilà. Donc, l'association est essentiellement à la base virtuelle, même si les membres se retrouvent par région physiquement à l'occasion. Mais voilà, nous sommes dans un groupe WhatsApp. Voilà. Président, quels sont les rapports que vous entretenez avec d'autres associations non ECAN? Alors, comme je disais, pour les camps, les 4 dernières années étaient à la phase de structuration interne. Donc, l'association ne s'est pas beaucoup ouverte à l'extérieur et nous entamons donc cette phase d'ouverture-là. Et moi, je dirais que les rapports sont très bons. Le tam-tam qu'on a tapé, l'onkul, qu'on a tapé, est en train de se faire entendre par les autres qui sont, je veux dire, en admiration devant le réveil de la communauté ECAN. Dernièrement, j'ai visité San Diego lors du match des Lions contre le Mexique et je peux vous dire que j'ai rencontré là-bas, par exemple, le président de la convention, ceux qui organisent la All Bamileke Convention, qui est venu vers nous, il nous a dit vraiment, on est au courant, donc pour les camps, on est au courant du CK et on vous félicite et on souhaiterait bien y participer. Ici à New York, nous avons déjà reçu l'invitation pour participer au festival du Ndé, c'était le Baganté par exemple, qui aura lieu, je crois, le 23 juillet. Ce 23 juillet, nous sommes invités à participer. Bon, nous prenons l'ouverture, nous sommes ouverts, nous voulons apprendre des autres. Et je dois dire que, voilà, quoi, il y a vraiment pas de mal à ça, à s'inspirer du bon travail que les autres font. Donc, nous continuons à les côtoyer pour apprendre d'eux. Président, est-ce qu'on peut encore rappeler la date de votre congrès de décembre? Ben voilà, la convention est du 1er au 3 décembre 2023 à Houston, à l'Intercontinental Hyatt Regency Hotel, côté de l'aéroport, pas très loin de l'aéroport. Nous avons choisi l'aéroport parce que on ne voulait pas, comme Houston est très grand, on ne voulait pas que les gens arrivent à l'aéroport, qu'ils aient encore à payer le taxi, louer une voiture. Donc, dès que vous atterrissez, il y a la navette de l'aéroport qui vous prend à l'aéroport et vous amène directement à l'hôtel. Et vice-versa, au moment de rentrer, ce sera pareil. Nous avons fait une très bonne négociation avec l'hôtel. Les chambres sont abordables et vraiment tout est mis sur pied pour que ce séjour soit mémorable et vraiment rentre dans l'histoire. Et voilà, pour $300, 3 jours, toute charge comprise. Évidemment, dès que vous arrivez, bien sûr, vous payez votre billet d'avion, mais dès que vous arrivez à Houston, vous êtes pris en charge de votre arrivée à votre départ le dimanche. Donc, repas offert le vendredi,
le petit déjeuner offert, la soirée de gala incluse dans les $300 et voilà, le repas le lendemain, le dimanche et tout ce qui va avec. Donc, nous sommes vraiment battus pour pouvoir offrir cela aux membres, à notre communauté et on souhaite avoir le maximum des camps. C'est notre moment. Il faut habiter à Houston pour que on montre que voilà, nous sommes un peu plus forts et nous pouvons également réaliser de grandes choses. Voilà. Président, on a souvent entendu parler des associations ECAN, hein, sauf que un peu, ça commence, un peu, ça s'arrête. Qu'est-ce qui fait un peu la différence entre Nkule Kanya America, dont tu es le président, et les autres associations? C'est une question assez très pertinente parce que oui, on l'entend dire, parce que lorsque même nous allons voir les autres membres, nous allons à la pêche aux membres, c'est généralement ce qu'on nous renvoie. Les associations des camps, ça ne dure pas, c'est toujours très fort au début et après ça meurt. Mais au niveau de Nkule, quand nous sommes justement partis des erreurs ou alors des manquements des précédentes organisations et essayer de corriger. Et je pense que ce que nous essayons de faire dans un premier temps, c'est la professionnalisation. Professionnaliser le fonctionnement d'un Nkule-Kan, c'est-à-dire que Nkule-Kan ne repose pas sur un individu, mais qui repose sur les textes. D'abord, parce que pour qu'une organisation soit forte, il faut que ces textes soient forts et qu'on respecte ces textes-là. Donc, nous essayons au maximum et ce n'est pas facile d'implémenter le respect des textes au sein du fonctionnement de l'association. Ça, c'est vraiment la première des choses. Deuxièmement, nous avons la professionnalisation toujours qui va dans le système de gestion des finances. Par exemple, on sait que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Donc, on essaie de mettre sur pied un mécanisme pour qu'il y ait suffisamment de transparence au niveau de la gestion des finances. Donc, quand vous vous inscrivez, par exemple, votre argent, vous faites vos paiements, le paiement est transféré directement dans le compte de l'association et il y a la trésorerie, le commissaire au compte et le président qui ont accès au compte. Par exemple, le président, lui, ne gère pas l'argent de l'association. Normalement, donc l'argent va dans le compte de l'association et voilà à peu près comment est-ce que c'est géré. Les sorties sont bien sûr, toutes les sorties sont validées par le président, la trésorière et bien sûr documentées par la commissaire au compte. Nous avons au sein du fonctionnement dans notre forum WhatsApp des passages des commissions et chaque jour, au moins une fois par semaine, la trésorière qui est en même temps coordinatrice de la commission des finances présente un état du compte bancaire, c'est-à-dire qu'elle fait un screenshot du compte bancaire qu'elle poste. Ça permet de rassurer les membres sur l'état effectif de nos finances. Donc, à ce niveau également, on a essayé de sécuriser. Et troisièmement, comme je disais un peu plus tôt, on travaille beaucoup sur comment intéresser les membres. Généralement, les membres dans les associations s'ennuient parce qu'ils n'ont pas l'impression de participer au fonctionnement au quotidien de l'association. Donc, nous faisons le maximum d'efforts pour impliquer les membres dans le fonctionnement au quotidien de l'association pour qu'ils soient partie, hein, qu'ils fassent partie, comme je leur dis souvent, il faudrait que lorsqu'on ouvre le livre de l'histoire de Nkule-Kan demain, qu'on puisse voir ce que chacun d'entre nous a écrit comme ligne, comme paragraphe, hein, comme page dans l'histoire de la communauté ECAN d'Amérique qui s'est réveillée. Donc, voilà à peu près ce que nous essayons de mettre sur pied pour que les choses marchent différemment. Ce n'est pas facile, je peux dire, parce qu'on a des mentalités qui sont acquises et les changer, ce n'est pas évident. Le changement est difficile, mais nous travaillons dur pour que ce changement soit effectif. Et je pense que nous sommes sur la bonne voie. Président, on est donc en train d'aller vers la fin de cet entretien. Est-ce que tu as un message à passer à tous les ECAN qui veulent être membres de cette association, Nkule Kanya America, ou alors à ceux-là qui voudraient participer à ce congrès de décembre? Bon, ben, pour les ECAN, le premier message est simple. Nous sommes ECAN. C'est différent de la citoyenneté camerounaise, hein, parce qu'on n'a pas encore un endroit où on va acquérir la nationalité ECAN ou la changer. Donc, nous sommes ECAN et nous mourrons tous ECAN. Ça veut dire que ce qu'on projette comme image aujourd'hui, c'est aussi la volonté de chacun d'entre nous. Ça veut dire que si on dit que les ECAN sont des laxistes, ils sont des paresseux,
c'est que nous, on a contribué, chacun d'entre nous contribue à ce qui est cette paresse-là. Si on dit qu'on est maudit, ça veut dire que je contribue à ce que les écrans soient maudits. Alors, si on dit que les choses des écrans ne vont jamais nulle part, il est important qu'on comprenne que chacun c'est une interpellation individuelle. Chacun d'entre nous doit comprendre qu'il a son rôle à jouer, sa partition à jouer pour qu'on change cette narrative-là, qu'on dit change the narrative. Et moi, c'est mon premier cri. Les écrans qui disent tous les jours que moi, je ne veux pas me mêler aux choses des écrans parce que ça ne marche jamais. On est complice. C'est une posture complice et fataliste, pessimiste. Et je ne pense pas qu'un guerrier est pessimiste. Un guerrier va dehors en sachant qu'il va gagner. Un écran, c'est d'abord un gagneur. Donc, moi, je vais inviter mes frères qui m'écoutent en ce moment, tous mes frères écrans. Ce n'est pas facile. Mais si les autres peuvent le faire, ça veut dire que we can do it, nous pouvons le faire. Donc, c'est vraiment mon premier cri. Venez nous rejoindre dans Poulet-Canrier Américain. Ce n'est pas facile, je peux vous le garantir. C'est dur, mais c'est passionnant. C'est une très belle famille. Quand j'ai intégré Poulet-Camp, je ne connaissais personne. Aujourd'hui, j'ai des frères en Poulet-Camp. J'ai des amis en Poulet-Camp. Et nous, aux États-Unis, vous savez, la solitude, lorsqu'on quitte nos pays, on est très souvent seul. Il est difficile de se faire des amis, il est difficile de se faire des rencontres sincères. Mais pour tout étant, c'est-à-dire que si tu es seul chez toi, tu te sens seul, rejeté ou abandonné, solitaire, va sur Facebook, tape Poulet-Canrier Américain avec Y et il y aura le lien d'inscription. Contacte-nous même via Messenger. Immédiatement, quelqu'un va réagir. Il y a un numéro WhatsApp par lequel tu peux écrire et quelqu'un va réagir immédiatement pour engager le processus d'intégration. Comme je dis, bon, c'est très beau, c'est difficile, c'est beau, mais nous travaillons à arriver à cet objectif-là de bâtir une communauté saine, pérenne et dont nous tous, nous serons fiers, pas seulement nous, mais également les générations à venir. Donc, venez nous rejoindre dans Poulet-Canrier Américain. Zani, bien bon, mon cool. Zani. Ce n'est pas facile. Si je vous dis que c'est facile, c'est que je vous mens. Mais it's worth it. Comme disent les Américains, ça dit que ça vaut le coup. C'est une très belle expérience. Et vous verrez des membres qui vous feront les témoignages. Sur la page Facebook, vous pouvez voir, il y aura des témoignages. Donc, venez nous rejoindre. Pour moi, c'est le seul message. Et pour ceux qui veulent participer au congrès, et je le disais tout à l'heure, on vous invite tous à venir, même si vous êtes en Europe, même si vous êtes ailleurs et que vous voulez juste participer à cette expérience unique pour notre peuple. Venez qu'on fasse entendre la voix du peuple écan en Amérique. Bien, mesdames et messieurs, nous sommes donc arrivés au terme de cet entretien, ce terre-à-terre ce samedi. Nous avons donc reçu aujourd'hui M. Mekinda, qui est président de l'association Poulet-Canrier Américain. Et on se donne rendez-vous en décembre là-bas, voilà, pour participer à ce congrès. Et vous qui êtes du côté de la diaspora, vous avez donc vu que avec terre-à-terre, on peut être de l'autre côté et puis participer à l'émission. Alors, si vous avez des communications à venir passer sur terre-à-terre, voilà, on a le contact et puis on sera ensemble. Mesdames et messieurs, rendez-vous à samedi prochain. Si plaît à Dieu, ce sera avec le même plaisir.